Mesdames, Messieurs, bien chères Ludoises et Dicéennes, Ludois et Dicéens, chers concitoyens, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues. C'est avec grand plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, un moment privilégié. Cette année encore, les précautions sanitaires, qui sont toujours de rigueur, ne nous permettent pas de nous réunir comme nous l'avons toujours fait en physique. Cette cérémonie sera donc retransmise en vidéo sur le site de la commune et les réseaux sociaux. Ces moments de partage et d'échange avec les habitants me manquent beaucoup. L'année 2022 sera, je l'espère, une année d'apaisement au niveau national et international, qui nous délivrera de cette crise sanitaire qui dure depuis 2 ans maintenant. Une année qui sera importante pour notre pays, une année d'élections et d'enjeux. L'action municipale en 2021, dans les instances comme en conseil, a été très riche. Je souhaite remercier chaleureusement pour leur engagement chacun des conseillers municipaux, que ce soit pour leur participation au sein des différentes commissions ou pour leur aide et conseils toujours avisés. En nous écoutant mutuellement, nous avons construit, modifié et concrétisé des réalisations dans l'intérêt de chaque habitant de la commune. Je salue chaleureusement mes adjoints pour leur soutien de chaque jour. Laurent Sutereau, première adjointe, Jean-Claude Amy, Corinne Bourrel, Michel Champy, Céline Aubert, Ingrid Liénard et Jean-Paul Tricot. Je remercie aussi tout particulièrement Jackie Desserre, maire déléguée de Dissé-sous-Lude, ami et élu fidèle, dévoué pour les Dicéens et Dicéennes. La commune nouvelle soufflera en janvier sa 4e bougie et je suis heureuse d'avoir vu se tisser des liens forts entre les habitants au sein de notre nouvelle commune pour conforter un service public commun de qualité et de proximité. Ce rendez-vous de début d'année, c'est aussi l'occasion d'évoquer avec vous les objectifs de l'équipe municipale. Malgré les difficultés, 2021 a été une année riche de nouveautés et de concrétisation. Sur les questions économiques, tout d'abord, nous pouvons nous réjouir d'avoir été facilitateurs et accompagnateurs dans l'accueil de nouvelles entreprises et donc de nombreuses créations d'emplois. The Acoustic Company, entreprise spécialisée dans la fabrication de panneaux acoustiques haute performance, qui a installé sa filiale française au sein de la zone des Tourelles dans des bâtiments municipaux. Plusieurs dizaines d'emplois ont ainsi été créés et plus encore à venir. Merci à Scott Baker et Hélène, ici présents, pour leur confiance, leur professionnalisme et bien évidemment leur attachement à notre ville. Thanks. L'entreprise Cadient, anciennement Néopost, employeur historique au Lude, a réorganisé son activité dans des locaux municipaux pour y développer une nouvelle activité de logistique et de services après-vente de lockers. Je vais donner pas mal de mots d'anglais ce soir. Je suis désolée de l'accent. Ces automates qui vous permettent de retirer vos colis et commandes réalisés en ligne via un réseau de points relais. Une diversification qui a permis l'emploi de collaborateurs supplémentaires. Je tiens à remercier M. Portal, directeur du site, pour sa confiance. C'est toujours un plaisir de l'avoir comme partenaire économique et nous continuerons à le soutenir par des travaux réguliers sur ces bâtiments. Je n'oublie pas, bien évidemment, toutes les autres entreprises qui se développent, comme Tancogne, TMI, le Garage Ringer, Notzinger d'Art, etc. Signe encourageant de l'attractivité de notre ville, plusieurs entités commerciales ont été reprises cette année au Lude. Alexandre Chauvigné, ici présent ce soir, ludois d'origine, a repris les rênes de l'entreprise Cormier-Pénard. Après une carrière au Mans dans le commerce de BTP et de climatiseurs, je lui souhaite, avec l'ensemble du conseil municipal, la bienvenue dans notre ville et surtout dans l'activité économique ludoise. Et d'autres commerces se sont installés en toute autonomie dans des bâtiments privés, je les en remercie aussi. Le Lude attire. L'entreprise Coriolis est venue vers nous pour proposer aux Ludois jusqu'à 100 postes de téléassistants pour son activité de réseau de communication avec une formation qui se déroulera au Lude. J'invite d'ailleurs tous les habitants intéressés par cette offre à déposer leur candidature au préalable en mairie. Une réunion d'information aura lieu le 1er février prochain à la salle Girard.
Notre programme Commerce à l'essai qui confirme encore et toujours son utilité. L'esprit champêtre fleurisse qui témoigne d'une activité florissante et qui a même embauché une collaboratrice en 2021. Merci Amandine qui est là ce soir. La friperie Jazz Boutique qui vole à présent de ses propres ailes en déménageant dans un nouveau local privé rue Dorée. Merci Jessica. L'agence MMA, quant à elle, a acheté le local municipal à l'angle de la rue des Halles pour agrandir sa superficie. L'agence intérim Actual, qui, au vu du développement de son activité, car de nombreux postes sont proposés au LUD, intégrera en 2022 un lieu plus grand pour accueillir de nouveaux collaborateurs, rue des Halles. Je pense aussi aux nouveaux porteurs de projets en demande qui nous poussent tous les jours à trouver de nouveaux locaux pour développer ce programme. Des restaurateurs, mais aussi imprimeurs, un caviste, etc. Ils ont été nombreux en 2021 à contacter la commune pour bénéficier d'un accompagnement ou pour trouver une solution locative. Nous en verrons les effets en 2022. Citons également des projets d'ampleur privée ou communaux en matière d'hébergement touristique. Enfin, plusieurs entreprises s'installeront très prochainement dans les bâtiments économiques construits dans la zone des Tourelles. Nous vous avions informé du début du chantier lors de la précédente cérémonie des vœux. Nous pouvons aujourd'hui l'annoncer, nous aurons la joie d'inaugurer le site prochainement. Un succès dont nous pouvons être fiers, un vecteur de création d'emplois supplémentaires pour notre commune et son territoire, et un réel intérêt pour de nouvelles entreprises ou d'autres en développement. Merci, bien évidemment, aux artisans, aux commerçants et aux chefs d'entreprise qui, malgré la conjoncture difficile, ont su faire face aux désagréments imposés par la crise sanitaire, tout en continuant à créer de l'emploi au sein de la commune. Les temps sont durs et je sais vos difficultés. Sachez que c'est toujours l'un de nos engagements majeurs, vous accompagner, vous soutenir et mettre en valeur vos entreprises et votre savoir-faire, tout en regroupant autour de vous les acteurs financiers importants, dont la région et l'État, bien évidemment. L'attractivité économique, c'est une stratégie d'ensemble, une stratégie qui conjugue à la fois urbanisme et embellissement, solidarité, mais aussi mobilité et emploi. Un équilibre qui requiert une vision d'avenir, l'écoute de chaque partie prenante et la prise en compte de nos administrés pour développer des projets. L'année 2021 aura aussi été marquée par cela, une équipe municipale au plus proche de ses engagements, toujours prête à associer les habitants dans ses chantiers, via des enquêtes, des réunions publiques ou des ateliers participatifs. L'aménagement des bords de Loire en est un bel exemple et je tiens à le souligner ce soir. Cette année, les habitants de la commune se sont prononcés sur l'avenir du site de l'ex-usine Candia. Plusieurs enquêtes que nous avons diffusées sur mobile ou sur papier en mars et en septembre dernier ont permis aux habitants et riverains de nous faire part de leur opinion et de leurs attentes. Ils ont ainsi éclairé l'équipe municipale sur les décisions à prendre et participé concrètement à l'avenir de ce projet. C'est toujours un atout d'avancer main dans la main avec vous, la population. Comme vous le savez, l'acquisition du site par la commune a été confirmée très récemment en conseil communautaire, et je m'en réjouis. Je crois que nous pouvons ce soir vous annoncer une bonne nouvelle. Le programme Petite Ville de demain, dont nous bénéficions au LUD, nous permettra d'impulser un nouveau projet d'ensemble. La réflexion de la création d'un nouveau quartier en lieu et place de la friche industrielle. Un quartier diversifié qui accueillera plus de 17 familles de gendarmes et qui pourrait accueillir d'autres foyers. Un quartier vivant, composé de commerces et d'infrastructures. Une nouvelle vie pour ces bords de Loire et pour cette partie de ville qui a tant souffert de la fermeture de cette usine. Ces bords de Loire qui sont dans le cœur des Ludois depuis toujours, comme en témoignent les archives photographiques. En perspective, la création de nouveaux logements à haute qualité énergétique qui pourront être proposés aux nouveaux arrivants et qui répondront à une demande croissante de logements liés à l'installation et au développement des entreprises ludoises. Un projet avec l'écologie comme ligne directrice pour embellir et faire vivre nos berges dans leur naturalité. Un projet où chacun trouvera sa place, les familles, les jeunes ou moins jeunes. Un projet qui me tient à cœur, vraiment, et qui soutiendra l'économie locale par de nouvelles créations d'emplois et de services. J'en profite également pour vous annoncer la création prochaine d'une maison des projets communale
qui se situera rue Doré, ouverte à tous. Elle aura pour fonction d'exposer l'avancée de nos projets, de vos projets, et d'associer les habitants à nos réflexions. À l'heure des réseaux sociaux, où des informations erronées, voire calomnieuses, peuvent circuler sur différents projets, j'invite chacun de nos concitoyens à se tourner vers nous, vers la commune, pour toute question, interrogation ou suggestion. Quelques nouvelles de notre chantier école de la jumenterie de Malidor qui suit son cours grâce à l'ensemble de nos partenaires. La seconde section de formation avec l'association CHAM a débuté à l'automne. Le bâtiment retrouve peu à peu son panache originel. J'invite chacun de vous à vous rendre sur place pour admirer le travail accompli. J'ai tenu à ce que ce lieu reste accessible aux habitants de la commune, comme cela l'a toujours été. En décembre dernier, j'ai eu la joie d'accueillir M. Stéphane Bern, qui, grâce au Loto du patrimoine, a rendu ce projet possible. Je salue son engagement à nos côtés. Il nous reste aujourd'hui à définir l'avenir de ce bâtiment lorsqu'il sera restauré. Et là encore, j'aurai besoin de vous et de vos idées. Parmi nos axes de développement pour ce mandat, le soutien à la vie associative et sportive et culturelle reste une de nos priorités. Fort de notre labellisation Ville sportive 4 flammes des Pays de la Loire, nous avons répondu à une demande de longue date du club de pétanque en inaugurant un boulodrome municipal répondant aux exigences d'une pratique de compétition. Je remercie ici le concours des bénévoles du club, de la Fédération sartoise, de la région pour son financement et les services techniques de la commune pour l'aboutissement de ce beau projet tant attendu. 30 ans, je crois. J'ajoute également que notre commune bénéficiera prochainement du label France Terre de Jeux 2024 pour aller encore plus loin dans notre engagement en matière de promotion du sport. De nouveaux équipements en accès libre financés par l'Agence nationale du sport seront prochainement installés à proximité du City Stade en 2022. Que serait le LUD sans ces associations sportives ou culturelles? Que seraient ces associations sans leurs licenciés et adhérents? J'adresse ici un grand merci à nos bénévoles pour leur engagement et leur disponibilité qui font vivre notre commune. Ils contribuent saison après saison à rendre notre territoire plus attractif et convivial, malgré un contexte difficile. Cette année, nous avons aussi eu la joie d'accueillir un événement d'ampleur, le 73e Congrès des maires de la Sarthe, qui a permis de faire rayonner la commune dans tout le département. Un vrai moment d'échange et de convivialité pour plus de 700 invités, maires, adjoints, présidents d'intercommunalités, parlementaires, qui nous ont fait l'honneur de leur présence au complexe sportif de Pontfour pour ensuite découvrir notre ville, son patrimoine, son château. Un événement qui a donné envie aux visiteurs de profiter de notre belle cité et d'y revenir. Le LUD, c'est aussi une commune solidaire. En 2021, nous avons créé un emploi à temps plein au sein de notre centre communal d'action sociale, qu'on appelle tous CCAS, pour améliorer notre mission d'aide aux plus fragiles et soutien aux plus modestes. En décembre dernier, nous avons remis plus de 900 colis solidaires à nos aînés, mais aussi des bons d'achat aux familles et aux enfants les plus modestes de la commune. Je remercie tous les acteurs qui ont participé cette année de près ou de loin au rayonnement de notre commune. Madame Christelle Morancet, notre présidente de notre belle région et ses vice-présidents, Monsieur le préfet et Madame la sous-préfète avec qui je travaille étroitement, Monsieur le maire, président du département et ses services avec qui nous avons de nombreux projets, le Pays Vallée du Loir et ses élus, les maires de notre territoire qui soutiennent l'action de notre ville, car elle rayonne aussi sur la leur en termes de commerce, d'emploi, de logement, de sport ou de culture. La communauté de communes Sud-Sarthe et ses services et agents présents sur notre ville, et bien sûr, notre sénateur Louis-Jean de Nicolaï, toujours à nos côtés et investi pour le rayonnement du LUD. Et je n'oublie pas les autres partenaires, comme les architectes des bâtiments de France, l'Association des petites cités de caractère, l'association CHAM, la Fondation du patrimoine, etc. Je tiens aussi à remercier le conseil municipal jeune élu en novembre dernier. Ils ont déjà impulsé de nombreux projets, notamment en matière de biodiversité auprès des élèves de nos écoles. Et je remercie Madame la maire, puisque nous avons une jeune élue féminine aussi au conseil municipal jeune. Merci à nos soignants, au personnel de notre hôpital, pharmaciens et libéraux, mais aussi à nos sapeurs-pompiers du LUD.
nos équipes éducatives et périscolaires, qui ont cette année encore démontré tout leur dévouement. J'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui, au cours de l'année, ont connu des difficultés ou de la peine. Je vous adresse une pensée et tout mon soutien aux habitants de notre commune qui ont perdu un proche durant l'année. Enfin, je tiens à remercier nos agents qui, cette année encore, ont contribué à entretenir et développer notre belle commune sous la responsabilité de notre directrice générale, Myriam Levert, qui orchestre l'ensemble des pôles municipaux. Je l'assure de toute ma confiance, une mairie ne peut fonctionner sans son personnel, hommes et femmes, de terrain, qui chaque jour œuvrent pour le bien commun, aux côtés de nos élus et auprès de nos habitants. Alors merci. Je tiens enfin à redire l'importance de votre voix, qu'elle soit dans les urnes ou dans nos échanges, consultations ou réunions publiques. 2022 sera une année d'élection et je compte sur vous pour être des citoyens engagés qui choisiront leurs présidents et leurs députés. Il est important de vous exprimer à travers votre droit de vote. Nos anciens se sont tant battus pour faire vivre notre démocratie. On ne peut faire avancer la République sans la voix de ses citoyens, et les élus locaux que nous sommes ne peuvent faire avancer le territoire sans votre soutien. Enfin, chers amis et concitoyens, j'ai l'espérance que cette année qui débute soit meilleure que celle qui vient de s'achever. Je vous adresse une pensée positive pour que chacun puisse retrouver confiance dans l'avenir. Je veux vous présenter à toutes et à tous, à celles et ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus sincères, les plus chaleureux, de bonheur, de santé et de prospérité pour l'année 2022. Très bonne année. Je vous propose à présent de revenir en vidéo sur les temps forts de l'année 2021. Vous allez le voir, malgré les protocoles successifs et la crise sanitaire, cette année a été riche en émotions et en belles surprises. Enfin, vous pourrez découvrir à la suite de cette rétrospective une toute nouvelle réalisation impulsée par la commune, les professionnels de santé et la commission santé et solidarité pour maintenir et renforcer l'offre médicale dans notre commune. Comme vous le savez, certains de nos médecins généralistes partiront bientôt en retraite. C'est pourquoi nous avons voulu soutenir la création d'une vidéo réalisée par LMTV afin de faire connaître notre ville et nos attentes auprès de médecins cherchant à s'installer ou même à déménager leur cabinet. Je remercie ici tous ceux qui ont permis ou participé au tournage de cette vidéo promotionnelle, en particulier nos médecins actuels, et je compte sur vous, bien évidemment, pour la diffuser largement.
I'm swinging with my arms down, waving them round with a paddle on my arm bound. Here I come flying on a man on a mission with a time and a sign and a vision. Knocking on doors from a distance, getting on down with the vibe. Et si demain, mon médecin généraliste, c'était vous? Très bonne idée, Angeline. D'ailleurs, tous les professionnels de santé vous attendent, sont dynamiques, ainsi que les élus et les habitants. Nous avons un très beau cabinet pour 3 jeunes médecins. Alors surtout, n'oubliez pas, appelez-moi. Écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la remise des trophées. Nous avons un certain nombre de trophées à remettre, des personnes qui nous voulons rendre hommage aux personnalités ludoises qui nous ont quittés cette année, mais aussi récompenser les innovations et les initiatives de l'année 2021. C'est comme chaque année un grand plaisir pour moi de décerner les trophées de la commune nouvelle avec mon équipe. Une belle occasion de mettre en lumière celles et ceux qui font de notre commune un lieu toujours plus attractif, un lieu d'échange, de solidarité et de partage. Alors pour le premier trophée, c'est un trophée hommage. Je vais aller le chercher, ne bougez pas. Cette année, nous avons perdu un ancien maire, M. Réminaud, ancien maire du Lude de 1983 à 2001. Président de la communauté de communes du bassin ludois de 1993 à janvier 1999, il restera également conseiller municipal jusqu'en 2014. Il aura marqué durablement toute une génération de ludoises et de ludois pour lesquels il a toujours été dévoué durant ses 18 années de mandat. Homme de terrain apprécié, il s'impliqua avec passion dans la vie locale. Le parcours de Réminaud est indissociable de l'évolution de la commune dans les années 80-90, qui connaîtra de nombreuses évolutions, telles que l'aménagement de l'école maternelle, l'extension de l'école rue Crétois, l'extension de la zone des Tourelles, ou encore le complexe sportif de Pontfour et bien évidemment l'espace Ronsard. En mémoire de cet homme, de ce maire qui a tant fait pour la commune, de ce ludois, je propose que son nom puisse être prochainement donné à une rue, une place ou un bâtiment. Ainsi, sa mémoire pourrait vivre toujours au cœur de notre commune nouvelle. J'adresse au nom de tous les habitants, de tous les agents, de tous les conseillers municipaux d'hier et d'aujourd'hui, ce trophée de la commune nouvelle en sa mémoire. Merci. Nous avons perdu aussi un ancien élu aussi. Et pour m'aider dans cet hommage, j'appelle Madame Martine Paris. C'est avec beaucoup d'émotion que je remets ce trophée en mémoire de Serge. Cet homme, ancien élu et bénévole, engagé pour la ville et ses activités culturelles. Il a marqué notre ville en lançant le festival Renaissance, en réussissant à s'entourer de tant de bénévoles, de tant d'amis et de professionnels de qualité. Triste, mais fier de lui rendre hommage ce soir avec ce trophée. Nous ne t'oublierons pas, Serge, et nous nous donnerons tous à fond pour le prochain week-end Renaissance, pour ta mémoire. Merci Martine. Alors merci pour ce trophée pour Serge, parce que je pense que Serge était un grand homme et il le mérite. Et il n'a pas fait que le Lude Renaissance, il a fait plein de choses. Il a fait entre autres, quand vous recevez dans la boîte aux lettres le Loir-et-Marconne, à l'époque, quand il l'a créé, c'était le clin d'œil. C'est lui qui a créé le clin d'œil, c'est lui qui a créé le petit cabaret. Enfin, il a fait tellement de choses, il a fait, en si peu de temps, il a fait énormément de choses pour le Lude. Et il va nous manquer. Il nous manque. Merci Martine. Merci Martine. Juste, j'en profite.
pour faire un appel aux bénévoles, parce que pour la fête Renaissance, depuis 2 ans qu'on n'a pas pu, on ne peut pas la faire, donc je pense qu'on va manquer de bénévoles, puisqu'il y a des gens qui ont vieilli, donc qui ne pourront plus nous aider. Si vous avez du temps, un peu de temps, même rien que pour le week-end de la fête Renaissance, n'hésitez pas à nous contacter. On aura besoin de votre aide. Merci. Bien évidemment, je soutiens ta démarche, Martine, en disant clairement que nous avons besoin de bénévoles. C'est dans une ambiance très conviviale, très Renaissance, très agréable. Et nous, la commune, en tout cas, je l'ai promis, on sera présent à vos côtés, justement, pour ce festival qui sera aussi encore en mémoire de Serge. J'appelle maintenant Jean-Claude Ami, adjoint au bâtiment, à mes côtés. Dans la catégorie attractivité économique, j'appelle M. Alexandre Chauvigné et M. Pénard. Bonjour. Monsieur Chauvigné, vous êtes ludois d'origine. Vous avez occupé les fonctions de technico-commercial dans le domaine de la plomberie, chauffage, puis dans la commercialisation de pompes à chaleur pour le Grand Ouest de la France. L'âge de la retraite approchant pour les dirigeants de l'entreprise Cormier-Pénard, spécialiste et renommé dans le domaine de la plomberie, chauffage, ventilation. Et pour que cela fonctionne, il faut du positif et du négatif. Donc l'électricité, c'est le cœur de votre métier. Vous avez ainsi saisi l'opportunité de reprendre le flambeau. Votre savoir-faire tombe à point nommé avec l'obligation d'utiliser les énergies renouvelables pour pallier au renouvellement des vieilles chaudières notamment. Monsieur Chauvigné, la commune nouvelle est heureuse de vous remettre ce trophée pour votre engagement et votre dynamisme. Je pense que vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont pu m'accompagner dans ce projet, particulièrement la famille Pénard et Cormier, ma femme aussi bien sûr, qui, sans quoi, n'aurait pas été possible. Je remercie ma femme d'avoir supporté 2 patrons, M. Pénard et M. Cormier. Voilà. 38 années. Merci beaucoup à vous, je vous en prie. Allez-y. Je vais appeler Laurence Hutereau, première adjointe de la ville du Lude. Dans la catégorie sport, j'appelle Monsieur Thierry Dubois. Alors tout d'abord, le trophée est pour Maxence, ton fils, mais je voudrais dire un petit mot par rapport à l'association de boxe d'Aubigné-Racan, qui est une très belle association qui ont formé beaucoup de champions de France et dont un qui est devenu semi-pro, je crois. Semi-professionnel. Donc beaucoup de résultats. Donc félicitations à vous les entraîneurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail de ce côté-là. Alors maintenant, nous allons passer à Maxence qui a fait un très beau palmarès, qui est champion régional 2021. Il a quel âge, Maxence? À peine 18 ans? À peine 18 ans. Très beau palmarès. Il a été jusqu'en championnat de France, qui s'est battu, je crois, avec des numéros 2 français qui sont beaucoup plus âgés que lui, qui ont une vingtaine d'années et qui a fait quand même un très beau palmarès. Donc, au nom de la commune nouvelle, je suis heureuse de lui offrir son trophée en tant que champion régional de 2021. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne continuation pour son avenir professionnel, car je crois qu'il veut rentrer dans la marine. Alors, félicitations à lui. Merci beaucoup. J'appelle Ingrid Liénard, adjointe scolaire.
Alors, j'appelle Frédéric Richard, entrepreneur agricole de Dissé-sous-le-Lude. Entreprise de travaux agricoles et de services d'aménagement paysager installée depuis 2002, Frédéric Richard a repris l'entreprise de M. Jeannot Michel, retraité au Lude depuis 2002. Cela fera 20 ans cette année. Frédéric Richard a su développer son activité. Il emploie aujourd'hui 5 personnes à temps plein et son équipe est renforcée par 9 saisonniers chaque été pour la période de récolte des céréales. L'entreprise a su investir dans du matériel performant pour lui permettre d'être efficace sur des périodes de récolte de plus en plus courtes. L'élagage auprès des communes, dont la commune nouvelle, permet à l'entreprise d'avoir une activité plus régulière. Monsieur Richard, pour votre dynamisme et le développement de votre entreprise, au nom de la commune nouvelle, j'ai le plaisir de vous remettre ce trophée dans la catégorie activité économique. Félicitations à vous. Je voudrais remercier l'ensemble de mes clients, les agriculteurs, les communes, et donc et merci à ma femme surtout, et l'ensemble de mes salariés. Merci beaucoup. Sans qui on ne pourrait pas travailler. Merci beaucoup, merci à vous. J'appelle Jean Le Gallet, élu délégué à la culture. Dans la catégorie artisanat et formation, j'appelle Monsieur Timothée Marchand. Habitant du Lude, Timothée Marchand a obtenu en mai dernier la médaille d'or au concours départemental et régional de meilleur apprenti de France dans la catégorie verrier d'art. Apprenti au sein des établissements Éric Boucher à Durtal, la commune nouvelle est fière de lui remettre ce trophée 2022. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Plus près du micro, Timothée. Merci beaucoup. Après, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai également été jugé au niveau national que j'ai obtenu. Donc, Eh bien, bravo, merci. Merci, merci. Meilleur apprenti de France. Meilleur apprenti de France. Bravo et félicitations. Merci beaucoup. J'appelle Céline Aubert, adjointe au social. Dans les catégories bénévolat et citoyenneté, j'appelle Anne-Marie Lehoux et les bénévoles ludois du don du sang. Bonjour. Alors cette année encore, le LUD a pu compter sur les équipes bénévoles de l'établissement français du don du sang, qui malgré la crise sanitaire et les difficultés qui en découlent, répondent toujours présents pour assurer leur mission de solidarité. Je profite d'être présente devant vous ce soir pour remercier également Madame Le Bouffant, Madame Bourrachot, Monsieur et Madame Lombard, Madame Jude et Madame Landais. Elles ont agrandi les rangs du bénévole qui, cette année encore, ont apporté leur aide précieuse au CCAS de la commune à de multiples reprises. Félicitations. Un petit mot ? On va enlever votre masque. Oui, au nom de tous les bénévoles de notre association, je voudrais remercier bien sûr la commune nouvelle pour ce trophée. Et puis je voudrais aussi remercier Madame le maire de nous avoir permis d'utiliser la salle des fêtes de Dissé, qui était plus convenable en raison des prescriptions actuelles et notamment de la distanciation qui était nécessaire entre les gens. Donc voilà. Merci. Merci à vous. Allez-y. Céline, je profite juste pendant que Anne-Marie descend pour rappeler quand même qu'il est important de donner son sang et je crois que les bénévoles sont là pour nous aider mais ils ont besoin absolument de personnes qui viennent donner leur sang.
Donc n'hésitez pas, ça sauve des vies. J'appelle Corinne Bourrel, adjointe aux finances. Donc dans la catégorie attractivité économique, nous allons remettre 2 trophées pour 2 jeunes femmes. J'invite à me rejoindre sur scène donc Jessica Bordin pour la boutique Jazz Boutique et Amandine Lépine pour la boutique L'Esprit Champêtre Fleuriste. Arrivées fin 2020 dans notre commune pour ouvrir leur boutique, Jessica et Amandine ont bénéficié du programme Commerce à l'essai, impulsé par la municipalité. Au fil des mois, elles ont diversifié, pérennisé et contribué à faire évoluer leur commerce, améliorant et redynamisant ainsi l'activité au sein du centre-ville. La municipalité vous remercie. Félicitations à vous, mesdames. Merci à tous les Ludois de nous soutenir aussi, puisque si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là non plus. Donc encore plein de choses à venir, plein de projets grâce à vous tous. Un grand merci à vous. Donc moi je suis fière de pouvoir avoir ce trophée et qu'on m'ait donné la chance de pouvoir démarrer mon activité en tant que fleuriste. J'ai fini l'année 2021 avec une coupe pour le plus beau chalet du Mans, où je suis arrivée 2e, et je commence l'année 2022 avec le trophée de la ville du Lude. Donc c'est super, un grand merci. Donc maintenant j'appelle Béatrice Latouche. Merci Corinne. Merci. Je vais appeler, alors attention, je vais appeler Laurie et Douglas Collinson, s'il vous plaît. Dear Laurie and Gavin, chers Laurie et Gavin, nous voulons par ce trophée vous remercier de votre implication au sein de la commune. Vos investissements dans votre chambre d'hôtes avec votre nouvelle piscine et votre investissement personnel dans le futur club des entrepreneurs ludois de l'étranger sont des preuves de votre attachement à notre ville et à votre envie de participer à son développement. Alors, recevez ce trophée en remerciement. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. C'est bon ? Nous tenons à vous remercier pour ce trophée. Nous sommes étrangers au Lude et nous avons fait un grand acte en foi en nous installer ici. Vous n'avez pas idée de ce qu'il représente pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans la continuité de mon magnifique accent anglais, j'appelle Helen Baker. Alors j'excuse Scott Baker qui ne peut pas être là ce soir avec nous, mais Helen va représenter The Acoustic Company. I'm very happy to give you this trophy, Helen. Je suis très heureuse de vous remettre ce trophée. Votre choix de venir vous installer au Lude, d'installer votre filiale au Lude, de créer des emplois au Lude, de développer des produits innovants en France sont pour moi des preuves de l'attractivité de notre ville, de notre région. Vous êtes la première entreprise britannique qui s'installe en région depuis le Brexit. Et nous en sommes très fiers. Madame Morancet, notre présidente, et son vice-président économie du dernier mandat, Paul Janto, ont été à vos côtés, à nos côtés, pour soutenir cette création d'entreprise. Alors merci et recevez ce trophée en remerciement. Cette création n'a pas été facile, mais nous avons ensemble surmonté tous les obstacles. Obstacles administratifs, financiers, locaux. Vous avez déjà créé plus de 7 emplois et de nombreux autres seront créés dans les années à venir grâce aux machines que vous installez en ce moment. Bravo et merci à vous et à vos enfants
qui investissent au LUD. Thank you very much. Ok, merci beaucoup. Un petit mot? Oui, c'est très joli. Merci. Nous sommes très honorés de recevoir ce trophée. Et je voudrais merci beaucoup de votre aide et votre collègue de la région parce que sans votre aide, c'est pas possible. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Et maintenant, nous allons passer à un autre sujet. Vous avez pu le voir, le LUD, comme une nouvelle, regorge de talent, de dynamisme et d'innovation. Encore une fois, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, s'engagent pour leur ville. Merci et bravo. À présent, je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle. Comme évoqué précédemment, vous savez que l'ex-site de Candia retrouvera une nouvelle jeunesse dans les années à venir. C'est pourquoi nous avons voulu imaginer une forme d'hommage, de mémoire, une démarche de mise en lumière et de transition pour ce lieu si emblématique pour le LUD. Pour mieux vous expliquer ce projet, j'appelle Madame Myriam Levert, directrice générale des services, et Monsieur Bruno Régnier, chef de projet Petite Ville de demain. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ça fonctionne. Ce soir, Bruno Régnier à côté de moi, pilote du programme Petite Ville de demain, et moi-même vous annonçons l'ouverture de votre nouvelle maison des projets au LUD. C'est une belle nouvelle et ça ne fait que commencer. Bientôt, dans le courant du premier trimestre, rue Dorée, un lieu d'accueil, de rencontre, d'échange et de partage vous permettra d'apporter votre contribution au projet de la commune. Dans la dynamique impulsée par le projet de revitalisation et le dispositif national Petite Ville de demain. Oui, merci Myriam. Donc dans cette dynamique, la volonté des élus est bien d'associer le plus possible les habitants au cœur des projets et leur permettre d'être acteurs de ces mêmes projets. Cette maison donc qui va prochainement ouvrir sera un lieu de collecte, de création et d'information au sein duquel les agents, les élus, les artistes, les associations en lien avec l'attractivité de votre territoire seront présents et à l'écoute de vous, les habitants et les visiteurs du LUD. Car le LUD est une ville visitée. Comme vous l'a si bien expliqué Madame le maire, le LUD foisonne de nombreux chantiers et programmes qui ne peuvent se concrétiser sans vous. Alors, à la maison des projets de la commune, les idées des uns et des autres pourront se traduire en exposition, en animation culturelle, en animation artistique, mais aussi en enquête, en consultation et en ateliers participatifs. Le premier projet que nous vous proposons s'appelle « Mémoire de Candia ». Les Mémoires de Candia se veulent être le point de rencontre entre vous, les habitants, les anciens ouvriers, salariés, encadrants, usagers ou voisins du site. Situé au cœur de ville, au pied du château, ce site est emblématique. Il a connu ses heures de gloire et ses heures douloureuses. Il doit renaître et devenir un lieu de fierté pour les Ludois. Alors nous vous invitons tous à venir partager vos souvenirs, vos photos, vos vidéos, vos récits, vos outils, même vos vêtements de travail de l'époque qui seront collectés et alimenteront des rencontres simples et des événements réguliers au travers de résidences artistiques, à l'aide de compagnies de théâtre, de conteurs, de plasticiens, d'acousticiens, des étudiants, des résidences d'architectes, des associations, des habitants, vous l'avez compris, toutes les personnes qui peuvent venir nourrir le feu de ce souvenir, excusez-moi, seront les bienvenus. Exactement. Le temps de la mutation du site. Candia, c'est une friche qui fait 5 hectares, donc le temps de la mutation d'un tel site porté par la commune, il va se passer un peu de temps et du coup c'est l'occasion aussi de le faire vivre à travers ce projet artistique. Donc on va créer ensemble et surtout on va raconter l'histoire de ce site et l'avenir de ce site qu'est Candia. Ce site, c'est ce qu'on appelle une friche industrielle. C'est une friche industrielle parce qu'elle a porté cette activité qu'est l'industrie. C'est une friche par sa non-activité actuelle et après toutes ces années de sommeil, faisons que cette friche soit un lieu de renouveau, de construction, de développement dont nous serons tous très heureux d'y avoir participé.
Comme vous pouvez le voir derrière Myriam et moi, nombreux sont les lieux industriels qui ont vécu avec succès ce genre de mutation. Donc soyez attentifs sur les réseaux, dans le bulletin municipal, sur le site de la ville, dans la presse. Nous vous donnerons des rendez-vous, mais d'ores et déjà, à partir du 1er février, vous pourrez rencontrer en mairie Rosen ou Raphaël pour déposer vos objets de mémoire. Et bientôt, voilà, nous allons pouvoir construire ce beau projet de nouveau quartier, peut-être, du site Candia, tout près de nous et surtout dans nos cœurs et dans vos cœurs. Bonne année à tous. Pour souhaiter la bonne année à nos concitoyens, je ne souhaite pas être toute seule, puisque ce n'est pas une élue qui dirige la commune, mais l'ensemble d'équipes, d'agents, d'élus. Et donc, je vais demander à tous mes élus de venir me rejoindre sur scène avec un masque. Je demande à tous les agents de la commune de venir aussi sur scène, afin de pouvoir souhaiter la bonne année à l'ensemble de nos concitoyens, s'il vous plaît.